Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de vaporisateur. Je vais tester le Vaponic de la marque Solwi. Vaponic du coup qui à la base est initialement sorti en 2006 sous le nom Vapbong, avec très peu de différence, l'appareil ressemblait au Vaponic, pour ensuite devenir 6 ans plus tard en 2012 le Vaponic qu'on connaît aujourd'hui. Le Vaponic donc se présente comme ça sous sa petite boîte. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Donc la marque Solwi, leur site c'est solwi.com si vous voulez vous le procurer. Aussi dispo sur la centrale vapeur. Allez, on va l'ouvrir. Vous avez le faux stabilo de rangement, la petite notice, les petits outils de nettoyage et évidemment le Vaponic. C'est tout simple. C'est un tube en verre dans un autre tube en verre. Vous mettez votre herbe ici. Vous refermez. Et puis vous venez chauffer sur cette partie-là. Pas au bout. Et pas avant le trait rouge. Vous avez donc une petite grille en plus. Et l'outil pour le vider. Le petit stabilo qui bien sûr n'écrit pas. Et vous rangez le Vaponic derrière le capuchon en silicone comme ceci. Idéal pour le planquer dans une trousse avec d'autres stylos, vous êtes sûr qu'il ne sera pas trouvé. Alors le petit fascicule, donc avec toutes les explications dans plusieurs langues évidemment, et après vous avez des petites illustrations pour vous montrer comment vous en servir. Ils ont fait ça bien. Voilà, ils vous disent où chauffer, ils vous disent comment mettre la grille, comment mettre votre herbe, ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est simple mais c'est bien illustré, on comprend tout de suite comment il faut s'en servir. Et voilà. On va donc passer à la dégustation. J'ai ma petite Lemon Grace de chez Happy Pouce, ma petite préférée. Il m'en reste pas des masses d'ailleurs. J'ai prélevé juste ce qu'il me faut. Bon, j'en ai peut-être pris même un peu trop. Toujours manipuler le Vaponic avec délicatesse. C'est du verre dans du verre quand même. Et le verre est assez fin. Je pense que la moindre chute est fatale. Ah oui, il n'y a vraiment pas beaucoup de place en fait. J'en ai pris un peu trop. Tasser un petit peu. On referme.
toujours délicatement. Petit briquet. Et donc on vient chauffer sur cette partie, pas avant le trait rouge et pas au bout. Alors pour cette première tentative, je vais essayer d'attendre qu'il y ait une petite coloration. Ça y est, ça a pris de la couleur. Bon, j'ai peut-être un peu trop chauffé, j'avoue. Ouais. Vous voyez, c'est bien noir là. Je suis presque en combustion là. J'ai dépassé les 200 degrés, je pense. C'est très très bon hein, quand même. Hein. Je m'étouffe un petit peu. Du coup, on va retenter une chauffe. On va le vider. Comme vous voyez là, c'est bien noir. Idéalement, on vaporise pas jusqu'à cet état-là. Moi en tout cas j'aime pas trop parce que c'est un peu fort pour le palais et pour la gorge et les poumons, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. La première pouvait pas être parfaite. Je reprends un petit peu du coup de Lemon Grace. Je tasse un petit coup. Et pas de perte. Elle est tellement bonne cette variété. Allez, c'est reparti. J'ai une petite préférence pour les briquets à une flamme. Il y a un meilleur contrôle de la température. C'est vrai que je trouve que l'extraction, plus elle est lente au briquet et plus c'est savoureux, plus c'est bien fait, ça laisse bien le temps à la chaleur de se propager. Ah ouais. Ah, tout de suite en plus basse température, ça envoie. Ouais, c'est bien savoureux. Hein. Alors, du coup, on le vide. Pour le nettoyer, vous le démontez tout simplement. Le petit outil sert à passer dans le petit trou au bout et à pousser la grille avec l'herbe. Hop. Maintenant vous n'avez plus qu'à utiliser un Kleenex ou un coton-tige pour nettoyer l'intérieur. Vous avez évidemment la partie mouse tip avec le bout en silicone et l'embout, et puis le tube extérieur, et voilà. Pour vous procurer le Vaponic, vous pouvez aller sur Solui ou évidemment sur la centrale vapeur. Tous les liens
d'ailleurs pour vous le procurer seront dans le test complet et en dessous dans la vidéo. Il est généralement au prix de 39,90 €. Parce qu'on fait vraiment un vaporisateur pas cher, c'est moins cher qu'un Dynavap. Alors évidemment c'est plus fragile, mais c'est très très savoureux et parfait pour le microdosing. Et voilà, hein, je crois que j'ai tout dit. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Et puis je vous laisse lire le test complet et mon avis sur le site. Voilà, tous les liens encore une fois sont en description. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau test Vapo. Salut!